Bonjour, allez, je commence vite fait par la bataille des audiences d'hier. Donc, c'est Alex Hugo qui est arrivé en premier avec près de 4 millions 3, suivi de The Resident à 3 millions 3. Rendez compte, il y avait 1 million d'écart entre la 2 et la 1, suivi du meilleur pâtissier de M6. Sinon, Jean-Luc Reichmann a fait 3 millions 100, c'est-à-dire qu'il a perdu 100 000 téléspectateurs. Je me demande si aujourd'hui, il va pas en perdre pas mal. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Donc sur la une, vous avez Infidèle qui, je pense, va cartonner. Uni pour le Liban, j'y crois pas trop. Rivière Pourpre, on a déjà vu, etc. Et 911, donc je sais que 911, ça cartonne pas mal. Donc bon, on va dire, allez, Infidèle, 911, et puis les Rivières Pourpres pour le tiercé gagnant. Sinon, petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Alors, journée du chocolat. Bon, moi, je suis misophone. Misophone, ça veut dire quoi? Je supporte pas certains bruits. Donc, il est arrivé en bouffant du chocolat. Je ne supporte pas quand il bouffe à l'antenne. Je sais pas pourquoi. Je sais pas dans le dictionnaire de l'humour où bouffer ça fait rire les gens. Bah moi, je suis désolé. Quand un mec parle en mangeant, ça me fait pas rire. Donc bon, je suis désolé. Aujourd'hui, j'ai coupé pas mal le son. Donc voilà. Après, le maître de midi était là, 123 331 euros. Il a parlé, je sais pas ce qu'il a dit puisque j'avais coupé le son. Donc il y avait un de ses potes qui était dans le truc. Là, quand on peut voir, il était encore en train de bouffer, le Jean-Luc Reichmann. Donc voilà. Au coup d'envoi, la première question, selon l'expression, on dit de quelqu'un qui se mêle à une conversation sans y être invité, qu'il met son grain de sel. Bien sûr, c'était encore une question assez simple. Après, vous aviez Sébastien qui était venu avec sa famille. Je ne sais pas ce qu'il a raconté, puisque comme je vous ai dit, j'ai coupé le son. Alors, quelles mésaventures Slimane a-t-il vécu lors de l'émission La chanson de l'année qu'il a pourtant consacré grand gagnant? Eh bien, on a dévoilé son numéro de téléphone. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Après, Jean-Luc Reichmann a continué à bouffer à l'antenne. Vous aviez Simon, donc voilà, donc là, toc, Jean-Luc Reichmann qui mangeait. Donc bon, comme je vous dis, donc j'ai pas mis le son. En plus, donc il était là avec Clément et Louis, frère et ami de Simon. Donc par contre, j'ai raté la question, désolé. Après, donc vous aviez Sonia qui avait un très joli pull, qui était venue avec Ophélie, sa sœur. Bonjour mademoiselle. Alors, sur le tournage de Manon des Sources, qu'a fait Claude Berry pour encourager Emmanuel Béard pour la scène de nu? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le réalisateur a balancé une photo d'Emmanuel Béard nu. Donc, bon, ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est que, ça a choqué quand même pas mal de personnes, parce que, alors, d'un côté, vous voyez Jean-Luc Reichmann qui nous balance, oh, regardez les beaux dessins, comment envoyer les enfants, oh, qu'est-ce qu'ils sont jolis. Je sais qu'il y a tous les enfants qui regardent mon émission, etc., etc. Puis à côté, il nous met des photos de nana à poil. Donc après, le réalisateur a masqué la foufoune d'Emmanuel Béard. Donc la réponse était Claude Berry s'était mis nu devant Emmanuel Béard, d'accord. Comment fait-on un baiser papillon? Donc voilà, toujours des questions débiles pour le maître de midi. Donc voilà. Donc c'était avec les cils, hein, bien sûr, tout le monde le sait. À quel loisir traditionnel le prince Harry a-t-il renoncé par amour pour sa femme Meghan qui n'aime pas ça? Eh bien, c'était la chachasse. Eh bien, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Sonia et son joli pull en duel qui est tombé sur une question. Donc là, j'avais remis le son. Où se trouve l'île accessible à marée basse que les Anglais appellent Saint Michael Mount? Donc, il y a une personne, je ne sais plus qui a dit, je crois que c'est Simon qui a dit que ça pouvait être sur les côtes normandes, parce que bon, Saint-Michael Mount, c'était le Mont Saint-Michel, donc c'était pas idiot. Et puis, donc, pareil pour le maître de midi qui a dit à peu près la même chose. Donc, petit mot pour les candidats qui ne veulent pas prendre le maître de midi en duel. Donc, des fois, il y a des questions tordues, mais bon, je sais pas pourquoi vous voulez pas le prendre en duel. Donc, après, donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, on a pu voir que ce n'était pas. Donc, elle avait dit le Sussex, et en fin de compte, eh bien, c'était en Cornouailles. Donc, c'était une question hyper tordue. Donc, ensuite, Sébastien, Léo et Simon se sont retrouvés au coup par coup. Et puis, c'est Sébastien
qui est passé donc 2 fois à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Simon en duel, voilà, donc entre-temps, Toc il a rebouffé, donc bon, bah qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai recoupé le son, hein. Donc alors la question, quel officier de la Marine nationale donna son nom à de nombreuses rues et places un peu partout en France? Donc il a dit Alain Bougrain-Dubourg. Donc après ils ont balancé la pub. Donc toc, il a recommencé à bouffer, gna gna gna. Je sais pas si ça vous a fait rire, moi ça m'a énervé. Donc j'arrive pas, comme je dis, hein, j'arrive pas à comprendre le truc de l'humour entre guillemets de manger comme ça et de parler en mangeant. S'il y a des gens que ça fait rire, j'arriverai pas à comprendre le concept. Donc, eh bien, ensuite, eh bien, on a vu que ce n'était pas Alain Bougrain-Dubourg, et bien que c'était Jean-Yves Cousteau. Donc, nous avons perdu donc Simon. Donc, ensuite, Sébastien et Léo se sont retrouvés en coup fatal. Et puis, eh bien, Sébastien est passé donc plusieurs fois. Quoi, il a beaucoup passé. Donc, je lui offre le fer à repasser virtuel, hein, d'accord. Et puis, donc, il a eu cette question. Donc, quelle décennie a immédiatement suivi les 60s? Eh bien, il a dit les Bee Gees. Donc, bon, je pense que, voilà, Sébastien va rentrer dans le zapping qu'on va voir un petit peu partout. Donc, voilà, c'était assez rigolo. Là, on a pu voir que Jean-Luc Reichmann était éclaté de rire. Et puis, à la fin, donc, bon, bah voilà, il s'est planté. Donc, il a perdu. Donc, bon, on va pas dire bravo à Léo, puisque c'est Sébastien qui s'est planté à plein de questions, donc ce n'est pas grave. Par rapport au coup de maître, alors que commençons par une question encore un peu débile. Quand tout se déroule sans incident, on dit que ça passe comme une lettre à la poste, bien sûr. Ensuite, dans quel pays la loi baptisée Obamacare a-t-elle été promulguée? Donc Obama, c'est les États-Unis. Donc bien sûr, encore une question de bébé. Ensuite, autrefois, quelle couleur de sang attribuait-on aux nobles? Donc bien sûr, c'était le sang bleu. Donc jusqu'à présent, il n'y avait pas de questions difficiles. À quel professionnel s'adresse en particulier pardon, le dictionnaire Vidal? Donc franchement, donc là, qu'est-ce que vous auriez dit vous? Donc bon, bah, je pense que beaucoup auraient dit les médecins. Eh bien, il a dit les juristes. Donc sur cette question, eh bien, il a perdu une étoile et un zéro. Donc pourtant, c'était une question qui était assez simple. Aujourd'hui, il a eu que des questions simples, à part peut-être la dernière. En gastronomie, comment appelle-t-on la tendance qui remet sur le devant la scène les plats de nos grand-mères? Donc il a dit le rustique chic, eh bien c'était ça. Eh bien, pourquoi pas. Donc, il a quand même gagné 1 000 € à partager avec la cagnotte. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, donc il reste plus beaucoup de cases. Donc, comme je vous ai dit, donc normalement, il devrait la trouver donc dans 4 jours, donc le 5. Hein, donc voilà. Et puis, donc c'est toujours donc Thomas Pesquet. Alors comme aujourd'hui, eh bien, Jean-Luc Reichmann, alors franchement, dans l'année, je crois qu'il me le fait 3 ou 4 fois dans l'année de manger comme ça. Donc voilà, ça m'énerve. Donc et j'ai pas été le seul. Hein, donc journée mondiale du chocolat. Ok, mais présenter les 12 coups de midi la bouche pleine, non merci. Donc bien, je voudrais bien voir la gueule des audiences demain pour voir si les gens ont suivi le côté rigolard de manger en parlant. Donc voilà. Donc alors pour celles et ceux qui ne savent pas ce que veut dire misophone, je vous laisse la définition Wikipédia et j'en ai même fait un t-shirt. Je suis misophone. Alors ferme ta bouche. Donc bon, je voulais faire ferme ta gueule, mais c'est pas très poli. Donc ça, c'est le t-shirt qu'on peut trouver sur le site 3millions.com. Et puis comme il fait un temps dégueulasse en ce moment, il fait un temps à rester sous la couette. Et je sais que j'avais envoyé ce t-shirt sur Twitter à Sheila qui avait beaucoup rigolé. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien, bye bye. Et puis alors, si Jean-Luc Reichmann pouvait arrêter de bouffer quand il parle, eh ben ça m'arrangerait. Allez, bye bye.